Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'évolue donc je suis. Aujourd'hui, on va parler d'une vérité qui bouscule. Tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Alors, ce n'est pas juste une phrase forte, c'est une réalité aussi bien psychologique, émotionnelle et parfois même physiologique. Parce que on ne peut pas se reconstruire pleinement dans un contexte qui ravive sans cesse nos blessures, nos peurs ou nos anciens conditionnements. Dans cet épisode, on va comprendre pourquoi certains environnements nous empêchent d'évoluer, même quand on fait un vrai travail sur soi. On verra comment ces milieux nous rattachent inconsciemment à notre ancien moi et comment amorcer un véritable changement sans tout détruire. Je te partagerai également des exemples concrets issus de mes accompagnements, des explications psychologiques accessibles et des pistes pour avancer vers un environnement qui te soutient vraiment. Bienvenue dans J'évolue donc je suis. Ici, nous explorons la transformation personnelle et la conscience de soi. Ensemble, nous allons découvrir comment surmonter les défis de la vie et devenir les alchimistes de notre propre existence. Préparez-vous à un voyage intérieur riche en découvertes et en évolution. Pourquoi certains environnements nous rendent malades ? Tu vois, il y a des lieux, des relations, des contextes qui deviennent toxiques. Pas parce qu'ils sont mauvais en soi, mais parce qu'ils nous renvoient sans cesse à une version de nous qu'on essaie justement de quitter. Par exemple, un foyer où tu as toujours dû te taire pour être accepté. D'une relation où tu t'es suradapté pendant des années. D'un emploi où tu as été, infantilisé, dévalorisé ou ignoré. Et même si tu changes à l'intérieur de toi, si l'environnement reste le même, il peut venir réactiver tes anciens schémas. C'est-à-dire que tu redeviens celui ou celle qui se tait, tu reprends un rôle qui n'est plus le tien, tu vis un conflit interne entre qui tu deviens et ce qu'on attend encore de toi. En fait, ton système nerveux à ce moment-là se remet en alerte. Tu peux ressentir de la fatigue, de l'irritabilité, de l'anxiété somatisée, c'est-à-dire que c'est ton corps qui subit à cause de cette dissonance entre ton évolution interne et ton cadre externe. Alors je vais te donner des exemples en modifiant les prénoms de mes consultants. Je vais te parler de Clara. Clara, en fait, elle a beaucoup travaillé sur sa confiance en elle. Au cours de notre travail, elle se sentait déjà mieux, plus solide, jusqu'à un week-end où elle s'est rendue chez ses parents. Et suite à ce week-end, elle m'a dit « J'avais l'impression d'avoir 12 ans, je n'arrivais plus à parler. » Pourquoi ? Parce que dans ce contexte familial, elle avait toujours joué le rôle de la fille docile, discrète, celle qui ne fait pas de vagues, et même adulte, son système rejouait ce rôle par automatisme en fait relationnel. Son corps s'est refermé, sa voix s'est éteinte et sa sécurité interne, elle a complètement vacillé. Son environnement l'a ramenée en arrière, pas par méchanceté, mais parce que les dynamiques anciennes n'avaient pas changé. Et si tu regardes toi dans ton système familial, généralement on se rend compte que souvent on a tendance à se remettre automatiquement dans certains schémas justement. Je vais te donner un second exemple, je vais te parler de Thomas dans son couple. Thomas, lui, il suivait une belle évolution personnelle. De la même façon que Clara, il avait repris confiance en lui, il s'écoutait davantage, mais à chaque fois qu'il avait, entre guillemets, le malheur de partager ses ressentis avec sa compagne, elle réagissait par le sarcasme ou la minimisation. T'as changé. Toi maintenant tu crois tout savoir. Ah bah oui monsieur il suit une thérapie. Et blablabla. En fait progressivement, il a commencé à douter de nouveau de lui. Et je crois que c'était à la 3e séance de notre coaching, il m'a dit je ne sais plus si c'est moi qui ai tort ou si je deviens prétentieux. Mais en réalité en fait, l'environnement n'avait pas suivi son changement.
Et au lieu de le soutenir, il l'étouffait, parfois de manière inconsciente. Un autre exemple, je vais te parler de Sophie. Elle, c'est plutôt dans le milieu professionnel. Sophie, elle voulait changer sa posture professionnelle. Elle avait fait un gros travail sur son assertivité, mais dans son entreprise, on continuait à la solliciter sans reconnaissance. Elle m'a dit, j'essaie de poser mes limites, mais on ne les respecte pas. Et je finis toujours par céder. En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'elle était en décalage entre son envie de se respecter et un système qui ne reconnaissait pas sa nouvelle posture. Son environnement agissait comme un rappel permanent de son ancien schéma. Alors, pourquoi c'est si dur de changer d'environnement ? Parce que c'est sécurisant tout simplement, même quand c'est toxique. Parce qu'on croit qu'on peut changer sans rien bousculer. Parce qu'on a peur de déplaire, de perdre, d'être seul. Mais la vérité, c'est que le changement profond demande parfois de se repositionner dans ce qui nous entoure. Donc ça peut être en posant des mots, en osant dire non, en s'éloignant aussi de cet environnement, de réinventer ses relations. Et parfois, partir. Et c'est douloureux, parce que cela nous oblige à sortir du connu. Et bien sûr, notre système interne, il déteste ça. Mais ce n'est qu'en changeant de terreau que certaines graines peuvent enfin pousser. Alors, comment amorcer ce changement en conscience ? 1. Observe les endroits où tu te sens contracté. Quel lieu, quelle personne, quelle situation te plonge dans ton ancien moi. En fait, c'est simple. Tu peux le sentir dans ton corps. Ça peut être des maux de ventre, un blocage, une fatigue soudaine ou, des émotions qui surviennent, de l'irritabilité ou tout autre en fait. Écoute-toi. 2. Fais le tri entre ce que tu peux transformer et ce qu'il faut quitter. Parfois, c'est une conversation qui suffit à tout transformer. Ouais, c'est vrai. Parfois, il faut prendre de la distance. Alors, comprends bien qu'il ne s'agit pas de tout fuir, mais de voir ce qui peut évoluer avec toi et ce qui te retient. 3. Crée ou rejoins des espaces sécurisants. Que ce soit des groupes, des amitiés, des lieux où tu peux être toi sans masque. Ces environnements, en fait, sont des soutiens puissants pour stabiliser ta transformation. Moi, je me suis rendu compte, en fait, que dans mon système familial, c'était toujours l'ancien moi qui avait tendance à vouloir repointer le bout de son nez, ou parce que l'autre en face avait tendance à ne voir que l'ancien moi, et pas la version de moi du présent. Et du coup, ça avait tendance justement à alimenter, ou ça a tendance à certains moments encore à alimenter des réactions automatiques chez moi. Et je me rends compte que plus je m'écoute, plus j'ose dire en fait non, là par exemple cet environnement il ne me correspond plus, ou j'y passe mais qu'un temps limité. Du coup je me préserve, et au contraire je me rallie justement à mes amis, à des relations qui vont m'inspirer, qui vont me permettre d'être totalement moi et d'être tellement et plus sereine, pardon. Donc c'est important de t'écouter, c'est important de créer ces espaces sécurisants. Et 4, tu peux utiliser aussi l'hypnose ou l'EFT, qui sont bien sûr, comme tu le sais, mes outils de prédilection pour te libérer des loyautés inconscientes. En fait, tu peux croire que tu dois rester là pour ne pas abandonner l'autre, pour ne pas trahir ton histoire. Mais en fait, ces outils, ils vont te permettre de t'alléger, alléger ces nœuds profonds pour avancer plus librement et te faire comprendre que c'est pas de l'abandon que de se choisir soi, et en tout cas de chercher à se sentir bien. Alors, en conclusion, je vais te dire, tu as le droit de changer. Tu as le droit d'évoluer, même si ton environnement ne suit pas. Et tu as le droit de choisir un espace de vie, de lien, de travail, qui soutient qui tu deviens. Et
Si tu sens que c'est difficile d'opérer ce changement seul, tu le sais, je suis là pour t'accompagner. J'ai mon programme Retrouver sa sécurité intérieure qui a été pensé pour t'aider à te libérer de ces attachements inconscients et à poser de nouvelles bases plus alignées, plus vivantes, plus toi en fait. Et il y a aussi le programme Incarner sa réussite qui va un petit peu dans le même sens. Dans le prochain épisode, je te laisse découvrir le sujet car je suis en train de m'y pencher, donc je ne te spoil pas et je te dis à très vite, donc n'hésite pas à partager cet épisode s'il t'a plu et je te dis à très vite.